Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va parler YouTube et je vais te montrer concrètement de A à Z comment je fais pour référencer une vidéo. Le référencement c'est très important parce que ça va te permettre de te mettre en avant, en première position même sur un terme de recherche. Et si ta vidéo est en première position sur un terme de recherche, eh bien tout simplement les gens auront plus de chances, enfin toi tu auras plus de chances que des gens viennent sur ta chaîne YouTube et qu'ensuite eh bien ces gens s'abonnent s'ils sont intéressés par ton contenu. Alors je ne suis pas du tout l'expert numéro 1 dans le domaine, par contre j'ai certaines vidéos qui sont quand même très bien positionnées sur YouTube. J'ai certaines vidéos qui ont dépassé les 5000, 6000 vues. Donc je vais t'aider à atteindre ce résultat. Je ne peux pas t'aider à avoir 10 000, 100 000, 200 000 vues pour la simple et bonne raison que j'en suis incapable pour le moment. Je n'ai pas encore atteint ce résultat, mais je sais pertinemment que ça va arriver, notamment sur une vidéo qui est en train vraiment de se développer. Mais bref, je ne peux pas te promettre des 100 000 vues. Par contre, je peux t'aider à atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, je m'appelle Benoît et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de t'aider à développer une communauté sur les différents réseaux, que ce soit sur YouTube, Instagram et Facebook. Alors je ne suis pas trop présent sur les autres réseaux, je me concentre surtout sur YouTube et Instagram. Donc si tu es intéressé par ces différents sujets, je t'invite premièrement à t'abonner à la chaîne et deuxièmement, tu peux également activer la cloche des notifications. Au moins, tu recevras une notification à chaque fois que je sortirai une vidéo de ce style. Alors, juste petite précision ou petit rappel, j'ai créé récemment une formation totalement gratuite qui t'apprend à gagner de l'argent sur YouTube avec une très petite audience. Donc, si toi aujourd'hui, tu as moins de 200, tu as moins de 100 abonnés, eh bien, je t'invite à vraiment aller consulter cette formation parce que je te montre justement comment avec une si petite audience, eh bien, tu peux commencer déjà à gagner de l'argent sur YouTube parce que YouTube, c'est bien de faire des vidéos, c'est bien d'avoir des vues, c'est bien d'avoir des abonnés, mais c'est encore mieux lorsque tu peux gagner de l'argent grâce à ta passion. Donc, si tu es intéressé, ça se passe juste en bas dans la description. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous voici sur le Creator Studio. Je ne vais pas te remontrer comment uploader une vidéo sur YouTube, ce serait beaucoup trop long. Par contre, je vais prendre exemple sur une vidéo qui a bien fonctionné et je vais te montrer les choses à faire et les choses à ne pas faire pour que ta vidéo soit bien référencée. Alors, on va voir que sur ces vidéos, sur ces exemples que je vais te montrer, ce n'est pas forcément des choses que j'ai respectées. Dans certains cas, je n'ai pas fait les choses que je t'ai dit, mais je te conseille quand même d'appliquer tout ce que je vais te partager dans cette vidéo pour augmenter tes chances. Alors après sur YouTube, tu vas beaucoup tâtonner au début, tu vas tester beaucoup de choses et tu vas refaire en fait les choses qui fonctionnent. Donc je t'invite pas forcément à rester sur ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. Alors applique tout ce que je vais te dire, mais ne reste pas forcément là-dessus. Teste de nouvelles choses, teste des trucs qui te viennent par l'esprit parce qu'aujourd'hui, personne ne détient l'algorithme YouTube. Il y a des personnes peut-être qui t'ont dit voilà, aujourd'hui je vais t'apprendre comment fonctionne l'algorithme YouTube. Personne ne sait comment fonctionne l'algorithme YouTube. Alors on a des indices, on a quelques éléments qui nous disent voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Aujourd'hui, le nombre de vidéos n'est plus forcément important, c'est peut-être plus le taux de rétention qui est pris en compte. Ce sont juste des suppositions en fait, ce ne sont pas des choses vraiment claires, nettes, précises. Alors dans certains cas, tu as des personnes qui vont te dire que c'est sûr, il y a des personnes qui vont te dire que c'est pas sûr. Moi, ce que je t'invite à faire déjà, c'est essayer. Voilà. Tu as des personnes qui publient par exemple des vidéos tous les jours, ça fonctionne pour elles. Tu as des personnes qui publient une vidéo par semaine, ça fonctionne aussi pour elles. Donc teste ce qui fonctionne le mieux pour toi. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te montrer une de mes vidéos qui fonctionne plutôt bien en ce moment. Et on va voir en fait que ce n'est pas une vidéo qui a forcément le meilleur taux de rétention du monde et même que le taux de rétention est complètement pourri. Tu peux aller voir juste ici. Le taux de rétention est juste nul, tu vois. 1 minute 24, donc ça veut dire que les gens restent seulement 1 minute 24 sur ma vidéo alors qu'elle dure 5 minutes 12. Donc c'est pas forcément un facteur qui fait que ta vidéo sera mise en avant par YouTube. Et je vois également que mon taux d'interaction n'est pas hyper élevé parce que j'ai seulement, alors que je regarde de nouveau, pour 5680 vues, j'ai 17 commentaires et 66 j'aime. Donc c'est pas un truc qui est énorme, c'est pas excessivement beaucoup, mais ça n'a pas empêché que ma vidéo a été mise en avant par YouTube. Alors maintenant, comment concrètement référencer une vidéo? Eh bien c'est très simple, c'est vraiment pas compliqué du tout. Je vais essayer de simplifier ça au maximum et on va voir les éléments principaux. La première chose que YouTube va voir quand il va arriver sur ta vidéo, lorsque tu vas mettre ta vidéo en ligne, c'est ton titre. Donc ce que je t'invite à faire avant que ton titre soit accrocheur, eh bien, base-toi sur un mot-clé. Par exemple, ici, je me suis basé sur mettre une vidéo sur Instagram. Alors, comment trouver des mots-clés?
On va voir très rapidement. Moi, j'utilise un outil, c'est un outil qui s'appelle TubeBuddy. C'est un outil qui est gratuit, alors tu as la version payante, mais la version gratuite suffit largement. Et en fait, cet outil va t'indiquer si ton mot-clé est intéressant ou non en termes de ratio, volume de recherche et compétition. Ça veut dire qu'il va calculer est-ce qu'il y a un bon volume de recherche et est-ce que la compétition est élevée ou non. Donc ça veut dire que plus il y aura de volume de recherche et moins il y aura de compétition, eh bien plus la note ici sera élevée. Par exemple, ici, je vois que c'est 60 sur 100, 60%. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une note qui est assez correcte et c'est concrètement un mot-clé sur lequel tu peux te positionner. Et là, tu vois, moi, je suis en 3e position. Alors, bien sûr, tu te dis peut-être il faut passer en navigation privée. Je t'ai montré un exemple bien précis. Là, je suis en navigation privée, je réactualise et je suis bien en 3e position sur ce mot-clé. Et au-dessus, j'ai une vidéo qui a 19 000 vues, 22 000 vues, 33 000 vues. Donc là, potentiellement, cette vidéo, au rythme où je suis au niveau des vues, parce que je fais environ une centaine de vues par jour, alors c'est pas un truc qui est énorme, mais c'est quand même pas mal, à ce rythme-là, eh bien tout simplement, j'arriverai normalement à 10 000 ou 20 000 vues d'ici 4 ou 5 mois. Donc c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Alors c'est intéressant au niveau des vues, par contre, comme tu l'as peut-être deviné, au niveau, alors où est-ce que je suis déjà? Je me souviens plus où est-ce que c'est. Alors je vais aller ici. Alors non, si, c'est ici, je vais aller dans Données Analytiques, pardon, et je vois que ça m'a rapporté que 20 abonnés sur 7900 vues, c'est pas grand chose du tout, c'est un tuto, en général le tuto n'apporte pas beaucoup d'abonnés, ça fait des vues, mais quand même ça met en avant ta chaîne YouTube et c'est une certaine forme de preuve sociale, parce que les gens se disent, ouais le mec il a quand même pas mal de vues sur sa chaîne, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Et la deuxième chose à mettre qui va vraiment bien optimiser ton référencement. Alors c'est pas la description, moi honnêtement j'ai testé de plusieurs fois de mettre des descriptions avec des mots-clés etc. Ça n'a pas fonctionné pour autant. Donc honnêtement ne prends pas trop de temps avec la description mais concentre-toi surtout sur le titre et concentre-toi surtout sur les tags. Et ça, tu vas pouvoir le faire grâce à l'outil que je t'ai montré juste avant. Donc, on va en reparler plus en détail juste après dans la vidéo, ne t'inquiète pas. Donc là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai mis mon titre. Donc, voilà, mettre une vidéo sur Instagram, je me suis basé sur ce mot-clé. Et ensuite, je me suis basé tout simplement dans les tags sur ce mot-clé également en première position. Donc ça veut dire que le premier tag qui ressort, le premier tag que j'indique à YouTube, c'est ce mot-clé. Donc automatiquement, YouTube va se dire, ouais, mais ça apparaît dans le titre. Ça apparaît dans les tags, donc c'est une vidéo qui parle de mettre une vidéo sur Instagram. Alors après, bien sûr, il y a d'autres critères qui sont pris en compte, hein. C'est pas aussi simple le référencement, quelquefois ça m'est déjà arrivé de faire exactement la même chose, d'ailleurs ça m'arrive très souvent de faire exactement la même chose, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de le faire, loin de là. Ensuite, je vois que je suis positionné sur plusieurs autres termes de recherche, donc par exemple mettre une longue vidéo sur Instagram, etc. Donc toutes ces suggestions, tu vas pouvoir les récupérer grâce à l'outil en question, donc l'outil TubeBuddy. Donc on va tout de suite aller voir comment ça se passe avec l'outil. Donc là par exemple, tu as entré un terme de recherche, tu vois qu'il y a une bonne compétition, on va dire, c'est quelque chose qui est intéressant. Et là tu vois les related searches. Enfin bref, je le prononce très mal, mais c'est pas grave. Donc les recherches similaires. Donc par exemple, mettre une vidéo sur Instagram, mettre une vidéo sur Instagram PC, comment mettre une vidéo YouTube sur Instagram, comment mettre une vidéo Instagram sur Snapchat, mettre une vidéo Facebook sur Instagram. Donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement, alors soit vérifier le mot-clé, donc tu cliques sur le petit truc juste ici, hein, pour ouvrir une nouvelle fenêtre. L'outil va t'indiquer comment est le mot-clé, s'il est bon ou pas au niveau du référencement. Là, je vois que c'est très bon. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je viens le mettre dans mes tags. Je viens faire copier, coller dans les tags, tout simplement. Et ce que je t'invite à faire, c'est à le faire de manière ordonnée. Donc, ça veut dire que tu vas mettre d'abord les mots-clés qui sont les plus intéressants et ensuite, tu mettras les mots-clés qui sont les moins intéressants. Alors maintenant, tu te poses peut-être cette question, est-ce que je suis obligé d'utiliser l'outil TubeBuddy? Non, pas du tout. Donc là, ce que tu as peut-être remarqué, c'est qu'en général, je me positionne sur des requêtes bien spécifiques. Donc ça veut dire que je ne vais pas, par exemple, me baser sur comment perdre du poids. Parce que là, tu vois, normalement, systématiquement, tu auras une énorme compétition. Voilà, ce sera nul. Alors que, si par exemple, je marque comment perdre du poids, en étant adolescent par exemple, c'est la suggestion qui arrive,
Je vois que c'est beaucoup plus intéressant. J'ai 64%. Et là, tu n'as pas besoin d'avoir l'outil pour deviner que tous ces genres de termes de recherche eh bien, sont beaucoup moins tapés sur Google parce qu'ils sont beaucoup moins spécifiques. Et tout simplement, ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas te positionner sur ces termes de recherche. Tu auras plus de chances que des gens découvrent tes vidéos. Alors ce sera beaucoup moins de personnes, tu n'auras pas des millions de vues sur tes vidéos, mais au moins tu te positionneras sur des termes de recherche qui en valent la peine. C'est très important de bien faire la distinction. Donc par exemple, moi, je marque comment perdre du poids en étant par exemple végétarien aussi, ou alors en faisant du vélo. Voilà, c'est le... en faisant du vélo. Et je pense, enfin je suis à peu près persuadé que ce sera voilà, une bonne notation également. Donc ce que tu peux faire, c'est à chaque fois, voilà tout simplement, tu regardes les suggestions qui arrivent juste en bas. Donc comment perdre du poids en faisant du vélo, comme ça. Perdre du poids en faisant du vélo d'appartement, aussi tu peux le mettre. Comment perdre du poids en vélo, voilà. Ou alors ce que tu peux faire, c'est comment perdre du poids sans sport facilement en un mois. Donc par exemple sans sport, je peux voir qu'il sera de bonne qualité. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que tu peux te positionner sans aucun problème sur ces termes de recherche bien spécifiques et tu auras beaucoup plus de chances d'arriver en première position. Donc voilà, ça c'est vraiment l'essentiel à comprendre sur le référencement de tes vidéos YouTube. Le plus important, c'est vraiment ton titre, parce que c'est la première chose que Google verra. Dans ton titre, clairement, tu te positionnes sur des expressions de recherche qui sont vraiment très spécifiques, pas des expressions de recherche qui sont généralistes. Et deuxième chose, en premier tag, tu mets le titre de ta vidéo, donc pas le titre, plutôt le mot-clé principal de ta vidéo, par exemple mettre une vidéo sur Instagram. Et ensuite, troisième chose, tu remplis le reste de tes tags, soit en utilisant les suggestions YouTube, soit en utilisant les suggestions de TubeBuddy. Alors je te mettrai le lien dans la description de cet outil, hein. C'est un outil qui est hyper intéressant. Moi ça m'a permis vraiment de référencer, on va dire des dizaines de vidéos. J'ai beaucoup de vidéos qui sont vraiment dans les premiers résultats de YouTube. Alors ce ne sont pas des vidéos qui font beaucoup de vues, hein, comme je l'ai dit, parce que ce sont des vidéos qui sont basées sur des termes spécifiques, mais clairement ça m'apporte des résultats. Je vais te montrer un dernier exemple, c'est ma dernière vidéo que j'avais fait sur N26, alors c'est pas la dernière, j'en avais fait d'autres après, mais c'est une vidéo que j'ai fait le 20 août, elle a 4000 vues, 4072, et cette vidéo, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle m'a généré tout simplement beaucoup plus d'abonnés que certaines vidéos. Alors c'est pas encore beaucoup, hein, c'est 51 abonnés, mais c'est déjà beaucoup plus que 20 abonnés pour 6000 vues. Alors pourquoi j'ai eu plus d'abonnements? Alors ça c'est petit bonus, hein, j'avais pas prévu de te le dire, mais pourquoi j'ai eu plus d'abonnements? Pour la simple et bonne raison que j'ai fait un appel à l'action au moment de la vidéo et j'ai dit aux gens, voilà, aujourd'hui je propose ça et ça comme contenu sur ma chaîne YouTube, donc si tu es intéressé, eh bien tu peux t'abonner. Donc tout simplement, je n'ai pas obligé les gens à s'abonner, hein. Je n'ai pas dit voilà, abonne-toi, je t'en supplie. Non, j'ai dit voilà, je parle de tel et tel sujet. Si tu es intéressé par ces sujets, eh bien, je t'invite à t'abonner. Et c'est ce que je t'invite à faire de temps en temps dans tes vidéos. Alors ne le fais pas toutes les vidéos parce que les gens, au bout d'un moment, ça va les saouler, mais fais-le dans tes vidéos qui sont destinées au référencement. Par exemple, tu destines une vidéo à faire beaucoup de vues. Alors ça, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Mais si tu destines une vidéo à faire beaucoup de vues, eh bien tout simplement, tu parles de ça, tu te présentes, tu présentes ce que tu peux apporter à ton audience et les gens, comme tu le vois, seront beaucoup plus susceptibles de s'abonner. Et là, tu vois que le taux de rétention est quand même bien supérieur à 4 minutes 14. Alors bon, je suis pas là pour te dire, pour te montrer mes résultats. Mais bref, ce sont les grandes lignes du référencement sur YouTube. Donc je t'invite à vraiment appliquer ça le plus rapidement possible et à faire des tests par toi-même. C'est pas parce qu'aujourd'hui sur une vidéo tu vas tout appliquer, toutes les techniques que je t'ai partagées aujourd'hui, que du jour au lendemain tu auras des milliers de vues. Non, pas du tout. Peut-être que ta première vidéo ne va pas faire de vues, peut-être que ta deuxième vidéo ne va pas faire de vues, mais peut-être que ta 10e vidéo va faire 4000 vues, peut-être que ta 20e vidéo va faire 10 000 vues. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que si tu fais à chaque fois des vidéos comme ça qui sortent du lot, eh bien tu auras toujours de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues, de plus en plus d'interactions. Et ta communauté ne peut que grandir de cette manière, mais toujours bien sûr en te remettant en question. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Allez, à plus, ciao!